Cet Euro 2024, on est curieux de savoir dans quel état d'esprit l'Angleterre l'aborde, puisqu'on a évoqué l'absence de Marcus Rashford, et ce que ça raconte Ouais, aussi, c'est, comme tu l'as déjà dit, le vivier incroyable, notamment d'un point de vue offensif, de cette équipe d'Angleterre. On se pose souvent ouais. la question avant l'Euro, est-ce que l'Angleterre se voit arriver très belle, très confiante, voire un petit peu trop confiante, ou est-ce qu'on joue la prudence? En ce moment, on était trop occupé par la fin du championnat d'Angleterre, par la finale de la Coupe et par la Champions League, la finale de la Champions League qui arrive, pour se préoccuper de la sélection anglaise. Donc on n'en a pas trop parlé. Et je dirais même, lorsque Southgate a annoncé sa liste des 33, on en a parlé, mais ça n'a pas été un truc énorme. Mais par contre, quand on va commencer à approcher du tournoi, je pense que tout le monde va poser les questions qu'on posait déjà avant l'Euro Ouais. 2020 de 2021, à savoir que l'Angleterre se présente avec un effectif qui, au niveau du milieu de terrain et de l'attaque, est le meilleur en Europe. Seul peut-être peut-être seule la France peut lui être comparée. Et encore, moi personnellement, je pense que la France n'a pas la profondeur au niveau offensif. En milieu de terrain, oui. Bien évidemment, en Angleterre, le milieu de terrain, tout va dépendre. On a absolument besoin de Declan Rice et de Jude Bellingham, ça on le sait. Si l'un des deux est blessé, c'est tout à fait différent. Mais si l'équipe se présente au complet à ce niveau-là, elle doit faire partie des favorites. Ce que j'entends dire à droite et à gauche, c'est des commentaires sur est-ce que Gareth Southgate, c'est pas un petit peu le tournoi de trop pour lui? Ok. En ce sens que il y a beaucoup de gens qui disent oui, il a fait des choses absolument magnifiques avec cette équipe d'Angleterre, demi-finale du Mondial, finale de l'Euro, la Nations League et tout ça, donc formidable. Par contre, on a le sentiment qu'on est un petit peu arrivé à la fin de son cycle à lui, et savoir que est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est l'entraîneur qui va permettre à l'Angleterre de passer enfin ce cap et de gagner ce grand titre. Et le mondial du Qatar a quand même été une demi-déception, même si l'Angleterre n'a pas démérité du tout. Et on se pose également de savoir la question si son tempérament, qui est plutôt prudent, qui est même très prudent, en fait l'entraîneur idéal pour une génération de joueurs qui brillent justement par leur indépendance d'esprit, par leur vivacité, par leur imagination. Est-ce qu'il est l'entraîneur qui va lâcher les rênes un petit peu sur le dos de cette équipe d'Angleterre? Non, la réponse est non, il ne le fera pas. Et il y a des choix qui vont toujours surprendre. Le fait qu'il continuera de faire confiance à Harry Maguire, par exemple, en défense Ouais. centrale. Hein, bon, bref. Et justement, c'est cette défense qui est un petit peu le problème de cette équipe d'Angleterre, à savoir que tu vois difficilement comment l'Angleterre, particulièrement au niveau des relances, dans les lignes, la transmission du ballon entre les lignes, ce qui manque à cette équipe d'Angleterre, c'est la première transmission. Que ce soit du gardien ou de son back four, au milieu de terrain ou aux attaquants. D'autres équipes ont des joueurs pour ça, qui sont excellents dans la relance. L'équipe d'Angleterre, c'est pas encore génial dans ce type comment dire, dans ce secteur du jeu. Et du coup, on se dit, ben, peut-être qu'il devrait essayer des joueurs qui ont cette capacité de relance qui est supérieure, comme Marc Guéhi, par exemple, de Crystal Ouais. Palace. C'est un joueur qui peut faire ça. Euh, et la réponse, c'est non. Il va sans doute préférer, ça va être Maguire et Stones. Bon, Stones formidable, absolument. Mais par contre, je suis pas absolument certain que le duo fonctionne magnifiquement ensemble. Et puis à gauche et à droite, bon, qui sait, qui est-ce qu'on va avoir? Kieran Trippier, peut-être, oui. Ben Chilwell, au fait, n'est pas dans le groupe. Oui. Reece James est blessé, sera pas disponible. Donc on a encore des questions à se poser, mais tu peux faire confiance aux Anglais qu'ils vont bien évidemment s'enflammer en mettant en avant le fait qu'ils ont à leur disposition une vraie génération dorée. Et en même temps, tu sentiras certaines réserves qui sont dues à la personnalité de Gareth Southgate et au fait que pour beaucoup de gens, il n'est pas le manager qui peut faire s'exprimer pleinement le potentiel justement de cette jeune génération. Mais moi, je te dis, on en reparlera sans doute dans les semaines qui viennent. Pour l'instant, je prends la température. On est à 37,2, hein, il n'y a pas de problème. Mais d'ici 2 semaines, je pense on sera montré à 38, à 38,5 et qu'après, il faudra quand même prendre les cachets d'aspirine parce que c'est l'Angleterre et c'est toujours comme ça. Effectivement, on va prendre beaucoup de plaisir à suivre leur parcours. Un groupe abordable en plus avec le Danemark, la Serbie, la Slovénie. Ils seront attendus au tournant, les Anglais. Ça, c'est une certitude. A priori A priori, voilà. abordable. C'est A voilà, de priori loin abordable. et sur le papier. Mais c'est toujours pareil avec le foot.